Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur KTO avec une nouveauté pour la rentrée. Église du Monde est aussi diffusée sur KTO Radio qui émet sur le DAB+. L'Église du Burundi est née il y a 125 ans avec l'arrivée des premiers missionnaires. Comment l'évangélisation a irrigué cette terre d'Afrique? Quel défi aussi pour ce pays porteur d'une histoire douloureuse et qui est aujourd'hui l'un des plus pauvres au monde malgré ses ressources. On en parlera avec notre invité dans un instant, le père Steve Mike Nyonkuru, prêtre burundais. Mais tout d'abord, quelques repères. Le Burundi, pays de la région des Grands Lacs, est frontalier avec la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Sa capitale est Gitega. Sa population est autour de 12,6 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le Burundi compte, c'est une estimation, environ 80-90% de chrétiens, dont 65% de catholiques, 6% de religion traditionnelle et 3% sont musulmans. Tout de suite, c'est notre invité. Steve Mike Nyonkuru, merci d'être avec nous. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs et auditeurs désormais. Voilà. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Burundais, vous avez été ordonné il y a 10 ans pour le diocèse de Bujumbura, qui est l'ancienne capitale. Vous avez ensuite travaillé 2 ans comme vicaire en paroisse et aumônier du mouvement d'action catholique. Puis, vous avez été envoyé en France en mission d'études et vous êtes également vicaire en paroisse en région parisienne. Alors on va s'intéresser bien sûr aux chrétiens d'aujourd'hui, mais pour cela, et peut-être pour nous aider un peu mieux à saisir ce visage de l'Église, eh bien, arrêtons-nous tout d'abord un instant sur l'histoire de cette jeune église. Ce sont les Pères Blancs qui sont arrivés au Burundi en 1897 et fondé l'année suivante la première paroisse à Muyaga, dans l'est du pays. L'abbé Lucien Nyonzima, spécialiste de l'histoire de l'Église du Burundi, nous raconte les 3 grandes étapes de son évangélisation. L'évangélisation du Burundi a connu 3 phases distinctes. Il y a l'arrivée qui est constituée en un peu de mon par 10 missionnaires qui sont partis de Marseille. Ils descendent par l'océan, par les bateaux jusqu'à Dar es Salaam. Et à partir de Dar es Salaam, ils vont se diriger vers le Burundi. Et ils feront une distance de 1250 km à pied avec les caissons, contenant les hosties, les livres, les objets liturgiques, les objets de construction. Et ce groupe de 10 missionnaires va se scinder en 2. Une partie va se diriger vers l'Ouganda et une autre partie va se diriger vers le Burundi. Après cette période de pénétration, il y a eu ce grand développement que nous aurons à partir des années 1922. Et cette période est marquée par la conversion de masse, la conversion des chefs et les premières ordinations sacerdotales du Burundi et le développement de l'action catholique et des œuvres sociales. Et la 3e phase est celle de l'affermissement de l'Église à partir des années 1949 jusqu'à l'indépendance, caractérisée par la constitution de la hiérarchie burundaise, parce que les premiers évêques, ce sont des missionnaires. Alors, à partir de 1959, il y a comme un passage de relais entre les évêques missionnaires européens et les évêques africains. Voilà, Père, cette histoire qui est finalement récente, hein, c'est une église qui est toute jeune. Alors, elle est effectivement jeune, mais il s'est passé beaucoup de choses en 125 ans, parce que, comme vient de le rappeler le père Lucien, il y a eu l'affermissement de l'église locale, beaucoup de vocations. Et il faut savoir qu'actuellement, au moment où nous parlons, l'église est vraiment présente sur tout le territoire du Burundi, mais vraiment, on peut retrouver ce qu'on appelle des succursales, autrement dit, des stations qui sont liées aux paroisses, sur toutes les collines, dans tous les monts et vallées du Burundi. Et en 125 ans, c'est quand même quelque chose dont on peut se réjouir. Alors justement, c'est quoi cet anniversaire, le sens de cet anniversaire, si les Burundais regardent leur église? Alors, le premier sens, c'est qu'il y a d'abord une action de grâce pour cette évangélisation, parce que la naissance d'une église, c'est avant tout la naissance d'un peuple de Dieu. C'est l'annonce de l'évangile qui est faite et qui est présente aussi bien
chez les individus que dans les familles, que dans les communautés ecclésiales de base. Il faut savoir que la physionomie actuelle de l'Église catholique au Burundi a évolué parce qu'on est passé d'une Église en pays de mission. Elle reste malgré tout en pays de mission, mais d'une Église qui s'est affermie localement, qui s'est elle-même appropriée avec une couleur locale l'Évangile, ce qui fait que la physionomie de l'Église actuelle, par exemple, vous avez retrouvé dans les collines et auprès des familles, ce qu'on appelle les communautés ecclésiales de base, vous allez retrouver des paroisses, vous avez la formation des catéchistes, vous avez une présence des religieux autochtones, c'est important à souligner parce que au niveau des vocations, on a aussi bien les vocations sacerdotales que les vocations religieuses, et vous avez même certaines congrégations et ordres qui sont devenus de droit pontifical. Ça veut dire que l'Église a atteint une certaine maturité pour s'occuper elle-même, pour grandir et affermir sa foi sur le plan local et avec les réalités qu'elle vit aujourd'hui. Avec ces vocations nombreuses que vous évoquiez, c'est aussi un défi d'accompagner ces vocations? Alors, c'est d'abord un défi dans le discernement, parce que dans un pays, comme on va en reparler tout à l'heure, qui a traversé des soubresauts, qui est dans un contexte régional dans les Grands Lacs qui n'est pas toujours facile, il faut discerner si ce nombre élevé de vocations, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est lié à un appel et à un cheminement intérieur? Et là, je crois que au niveau des maisons de formation, au niveau des séminaires, des groupes vocationnels, au niveau de ces centres-là, eh bien, on discerne. Donc, c'est un défi parce qu'il faut les accompagner, il faut discerner, il faut leur confier une mission. Et voilà, et je crois que c'est aussi ce que fait l'Église actuellement. Que signifie finalement être catholique aujourd'hui au Burundi ? Alors, être catholique au Burundi aujourd'hui, c'est être un chrétien qui est à la fois inséré socialement, culturellement, politiquement dans un Burundi qui change énormément. Qui connaît un certain développement social. Un certain développement social qui n'est pas isolé. On est dans une région et nous subissons les contre-coups, si vous voulez, de la mondialisation parce que, comme le relèvent les évêques dans leur message pour le jubilé de cette année, il y a des défis qui sont liés au fait d'autres cultures, d'autres influences extérieures. Mais c'est aussi un pays qui a aussi une église qui est affermie localement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la question de l'inculturation, qui est dans la troisième phase du développement de l'Église du Burundi, quand à partir des années 59-60, on commence à ordonner des évêques autochtones, ben vous avez aussi, on s'approprie la foi, dans l'expression même de la foi, vous avez non seulement la foi est exprimée en langue locale. La Bible a été traduite. La Bible a été traduite, c'est un grand événement qui s'est passé il y a quelques années. Eh bien, tout cela fait que le Burundi est à mi-chemin entre une foi qui est à la fois universelle, mais aussi une foi locale qui est vécue avec les défis aussi de son temps. Et justement, parmi ces défis, évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner le défi économique, puisque c'est un paradoxe, c'est un pays qui a des ressources et qui figure parmi les plus pauvres au monde. Il aurait le plus faible PIB selon le FMI. Il y a aussi des problèmes de gouvernance. Comment est-ce que cette pauvreté impacte aussi le fonctionnement de l'Église et que fait-elle face à cela? Alors, la première chose à comprendre, c'est que les fidèles catholiques sont aussi des citoyens qui sont impactés comme tout le reste de la population par la réalité socio-économique que chacun des habitants du Burundi doit vivre. C'est-à-dire vous avez non seulement la question de la pauvreté, mais au-delà même de la question économique, vous avez des attitudes sociales, morales qui viennent impacter cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple très concret. Au niveau des familles, lorsque vous avez un des conjoints qui doit aller travailler dans la sous-région et qu'une mère de famille est laissée toute seule, ou alors les enfants, même si l'éducation est désormais gratuite, en tout cas au niveau de l'école, de la scolarité primaire, eh bien, vous avez des attitudes pour gagner un peu de revenus supplémentaires qui ne sont pas toujours conformes à l'Évangile. Un exemple? Un exemple concret, c'est dans les villes, la prostitution.
Alors, ce n'est pas quelque chose de très, très visible immédiatement, mais c'est quelque chose qui peut impacter les familles. Donc ça, c'est un des effets dramatiques de cette pauvreté. Un autre effet qui est plutôt de nature spirituelle, c'est que les gens vont, une certaine partie de la population va chercher à se consoler dans des promesses liées, par exemple, à ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Vous avez l'éclosion... Les églises du réveil. Les églises du réveil, même aussi des sectes qui vont promettre monts et merveilles. Ça, c'est un défi pour l'Église catholique? Oui, c'est un défi parce que ça atteint directement la foi des catholiques, parce qu'il peut y avoir une forme de syncrétisme, enfin, si vous voulez, syncrétisme chrétien, c'est-à-dire que le dimanche, je vais à la communauté ecclésiale de base ou à la paroisse, mais le samedi, je vais voir celui qui me promet, contre petite fortune, qui me promet de la félicité en retour. Voyez. Et dans le fonctionnement structurel, j'allais dire, de l'Église, voilà, cette pauvreté, comment est-ce qu'elle y fait face? Alors, la première chose à remarquer, c'est que dans chaque diocèse du Burundi, il y a ce qu'on appelle un bureau diocésain de développement, qui est un bureau qui est chargé de promouvoir les activités de développement à la base même dans la vie concrète des fidèles. Avec des moyens locaux? Avec des moyens locaux, des projets... Comment elle fait, justement? Alors, ça peut être des projets qui promeuvent l'agriculture, ça peut être des projets d'élevage moderne, mais pour que les gens apprennent à se développer localement, parce qu'on n'est pas... on ne reçoit pas toujours des subsides à l'étranger, mais ça entraîne aussi quelque chose d'important, c'est que les gens apprennent non seulement à travers l'autonomie financière et le développement, à comprendre qu'ils peuvent agir pour leur propre avenir. Je vous donne un exemple très concret que j'ai vu quand j'étais en formation là-bas. C'est une paroisse où j'avais été dans ce qu'on appelle Bujumbura rural, donc en province de Bujumbura, où le curé avait initié des plantations de café par les paroissiens, pas au profit de la paroisse, mais au profit des familles. Et ça a changé la structure de ces familles-là, parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent travailler eux-mêmes. Dernière chose à dire à ce sujet, il faut savoir que sur le plan social, l'Église est très présente. C'est peut-être même le premier acteur social à travers les écoles, les maisons, les centres de santé, les centres de soins. Je me souviens quand j'étais séminariste à Gitega, c'est le grand séminaire Saint-Jean-Paul II qui forme les futurs prêtres pour la théologie. Eh bien, nous sommes allés dans des centres pour aveugles, dans des centres de réinsertion, par exemple, de filles ou de femmes issues de travailleuses du sexe. C'est quand même quelque chose de très, très concret qui ne se voit pas immédiatement, mais où l'Église est très, très impliquée. L'Église présente qui peut-être aussi remplit une mission que l'État ne remplit pas. En tout cas, au niveau historique, que l'État ne peut pas remplir tout seul. Alors rappelons-le, hein, le Burundi a aussi connu bien sûr de graves crises durant un siècle à partir de la colonisation, puis après l'indépendance en 1962, crise de 1965, 72, 88 et la terrible guerre civile de 1993 à 2003 opposant Tutsis et Hutus faisant 300 000 morts. Mais il y a eu une volonté de réparer avec une étape importante, les accords d'Arusha signés en 2000 qui ont marqué ces efforts des partis politiques et des ethnies. Alors vous, père, bien sûr, en tant que Burundais, vous avez vécu, vous avez été témoin de périodes douloureuses. Qu'est-ce qu'il en est du travail de l'Église aujourd'hui pour la réconciliation ? Alors, l'Église catholique au Burundi a toujours essayé d'être un acteur de la réconciliation dès le départ, d'abord à travers les commissions épiscopales Justice et Paix, qui font vraiment un travail à la fois de conscientisation, non seulement dans le monitoring des élections, mais aussi dans le suivi depuis la paroisse, en fait, jusqu'au reste du pays. Et ensuite, un événement important qu'on ne souligne pas assez, c'est la mise en synode de l'Église du Burundi. En 2012 ou 2013, j'étais jeune diacre, je m'en souviens très bien, où pour la première fois, l'Église a été une plateforme où certains acteurs politiques même ont pu s'exprimer sur des événements du passé. Voilà, donc, et elle continue. La réconciliation, c'est une œuvre
de longue haleine. L'Église elle-même a été touchée. Je rappelle Il y a encore beaucoup à faire. Pardon ? Il y a encore beaucoup à faire. Alors, beaucoup à faire, je ne sais pas, mais en tout cas, le chemin est long, comme disait Nelson Mandela, c'est une longue route à vivre, mais ça commence à la base, et l'Église est toujours prête à faciliter ce qui peut l'être dans la voie de la réconciliation. Alors on est toujours avec le père Steve Mike Nyonkuru sur KTO qui nous parle du Burundi. On va évoquer un autre sujet sensible dans votre pays. Depuis 2005, le parti au pouvoir organise chaque mois ce qu'il appelle une croisade, une prière d'action de grâce pour le pays. Le président actuel, Évariste Ndayishimiye, est de confession catholique. Il va à la messe et participe aux pèlerinages nationaux. Et pourtant, ces démonstrations publiques n'empêchent pas les atteintes fréquentes aux droits humains, encore trop courantes au Burundi. Alors comment ces prières sont-elles perçues ? On écoute Monseigneur Évariste Ngoyagoye, l'archevêque émérite de Bujumbura, qui répondait aux questions de Jean-Baptiste Connolly. Nous, en tant que catholiques, nous disons que nous ne faisons pas partie de cette organisation de ces prières. Elles sont dites écuméniques, mais en réalité, il n'y a pas eu une volonté explicite de la part des responsables de ces églises d'organiser ces prières. C'est le pouvoir qui veut et qui veut l'utiliser comme ça. C'est pour cela que nous sommes réservés, mais nous n'empêchons pas aux chrétiens d'y participer s'ils le veulent. Voilà ce qu'on entend à travers ce que dit Monseigneur Évariste, c'est que ça n'est pas un souhait de l'Église, mais que l'Église n'interdit pas aux chrétiens d'aller prier dans ces contextes de prière organisés par les autorités. Comment est-ce que l'Église catholique accompagne ces prières-là et les chrétiens dans ce contexte ? Alors, comme vient de le dire Monseigneur Ngoyagoye, l'Église n'empêche pas les fidèles d'y participer parce que d'abord ils sont des citoyens qui peuvent, ensuite ils sont des chrétiens qui ont le droit de prier, ce qui est inhérent même à la nature spirituelle de l'homme. Et en même temps, en tant qu'institution, en tant qu'institution, l'Église catholique en elle-même n'y participe pas comme corps constitué, parce que elle n'est pas à la base de ces prières-là. Et on peut se dire également que c'est important pour les autorités civiles de faire des prières d'action de grâce. Et l'Église est réservée. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir le risque, si on ne prend pas garde, d'une instrumentalisation du religieux par le politique, ce qui est quelque chose que l'on retrouve non pas seulement au Burundi, mais dans une large mesure dans plusieurs contextes d'Afrique et d'ailleurs. Donc il y a une prudence, il y a une réserve, mais tout le monde peut y participer librement, sans pour autant que l'Église soit impliquée comme Église. C'est important cette prudence de la part de l'Église ? Ah oui, c'est important parce que le rapport entre le politique et le religieux est assez ambigu. Il faut comprendre par exemple qu'au niveau de l'anthropologie culturelle du Burundi, dans la culture du Burundi, on est vraiment croyants. Les missionnaires, d'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé dans les traditions religieuses du Burundi un peuple qui croyait en un Dieu unique, ce qui est assez rare en Afrique pour le souligner. Mais en même temps, comme on a l'éclosion de beaucoup de sectes ou d'églises du réveil ou de même de charlatans, il faut faire attention pour que ce qui relève strictement des célébrations et de la foi catholique soit sauf, et ce qui relève d'autres intentions que nous ne connaissons pas s'exprime autrement. Voilà. Dernière question, Père. À quoi sont appelés les chrétiens du Burundi ? Un mot d'espérance. J'ai envie de dire d'abord à l'espérance. C'est dire que le Christ est avec l'Église du Burundi, tout comme il a été au début, et ils sont appelés à... j'ai envie de citer le pape François, une sorte de foi sans complexe, de vivre toutes les dimensions de leur foi dans les réalités de leur existence. Qu'il n'y ait pas de dichotomie entre ce qui est célébré à l'Église et ce qui est vécu dans la vraie vie. Et les évêques du Burundi appellent souvent à ce qu'on soit une Église famille de Dieu.
Et dans l'Église Famille de Dieu, vous avez le Christ qui est présent, qui est vivant et qui accompagne. Donc cette espérance-là est source d'action, pas seulement d'espoir en Christ. Voilà. Merci beaucoup, Père Steve Mac Nyankuru, pour votre éclairage sur l'Église du Burundi, qu'on continuera à suivre tout de suite. Quelques informations ailleurs dans le monde. Après le terrible séisme qui a frappé le 8 septembre le Maroc, faisant des milliers de morts, l'Église, à travers Caritas, poursuit sa mobilisation. On écoute le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat et président de Caritas Maroc. Caritas Maroc, à ce moment, est engagé à prêter les secours primaires au service des personnes sinistrées. Nourriture, vêtements, médicaments, groupes électrogènes et tentes pour habiter. Ça durera peut-être 1 mois ou 2 mois. Après, d'accord avec les autorités et selon les planifications, on entrera dans la phase de reconstruction. Ça sera long, 1 an ou plus, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les écoles, les mosquées, les centres de santé et les habitations détruites. Et ça sera une tâche dans laquelle Caritas Maroc devra s'impliquer. Je fais un appel à tous ceux qui m'écoutent d'être généreux à travers les secours catholiques. On peut faire arriver les dons que vous voudriez. Après Berlin, Paris accueillera les prochaines rencontres interreligieuses de la paix de Sant'Egidio. Et c'est porte de Brandebourg, lieu symbolique où s'élevait autrefois le mur, que l'annonce a été faite par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, clôturant ainsi cette 37e rencontre qui a rassemblé pendant 3 jours de nombreux chefs religieux, des représentants des États et du monde de la culture de 33 pays. Mais les jeunes ont eux aussi répondu présents. Environ 1 millier d'entre eux ont suivi ce rendez-vous. Et tout comme l'année dernière, eh bien, c'est la guerre en Ukraine qui a marqué cette édition, les participants appelant à un cessez-le-feu. Dans son message, le pape, soulignant que d'autres murs ont été érigés, a invité les responsables politiques à avoir le courage de savoir tourner la page. Il faut aller de l'avant pour franchir le mur de l'impossible, l'audace de la paix et la prophétie demandée à ceux qui ont en main le sort des pays en guerre, à la communauté internationale, à nous tous, a souligné François. Le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, qui était justement présent à Berlin, s'est ensuite envolé pour Pékin, où il poursuit son travail en faveur de la paix, confié par le pape. La Chine, 4e étape, après l'Ukraine, où il s'est entretenu avec le président Zelensky, puis la Russie, où il a pu échanger avec le patriarche de Moscou, et les États-Unis, où il avait rencontré le président Joe Biden. Avant de nous quitter, c'est la chronique du monde. Et cette chronique nous vient de l'île Maurice, où l'on retrouve Annabella Labèche, laïque catholique à Port-Louis. Bonjour à tous, quel plaisir de vous revoir. Je voudrais partager avec vous un beau et mémorable moment que l'Église à Maurice a vécu le 20 août dernier avec l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Michel Duron, le 12e évêque du diocèse de Port-Louis. Il succède à Monseigneur Maurice Piat. À l'image de notre île Maurice plurielle, eh bien, cet événement a rassemblé ce jour-là au monument Marie-Reine de la Paix à Port-Louis plus de 50 000 Mauriciens de toute culture et religion. Et sans compter les milliers de personnes qui ont suivi à la télévision et sur les réseaux sociaux cette émouvante cérémonie. Une liturgie en tradition de l'Église et la mise en valeur de nos cultures. Je me trouvais dans cette foule enthousiaste mais recueillie et la pluie qui a voulu jouer aux troubles fêtes n'a nullement troublé ce moment de communion intense. Qu'elle était belle à voir ce jour-là notre Église rayonnante, unie, fraternelle, accueillante, chaleureuse et solidaire avec le nouvel et jeune évêque. En toute humilité, Monseigneur Duron a dit qu'il apprendra à devenir évêque avec les Mauriciens et il témoigne d'une grande sérénité dans sa nouvelle fonction pastorale. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ceux qui le connaissent depuis longtemps le décrivent comme un homme de paix et un homme en paix.
sa devise épiscopale, reçue gratuitement pour donner gratuitement. Et c'est dans cet esprit qu'il invite les catholiques à marcher ensemble pour le bien de la société mauricienne. Comme ses prédécesseurs, Monseigneur Duron porte son pays profondément dans son cœur. Merci Annabella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur ktotv.com, sur désormais KTO Radio et également sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à jeudi. Au revoir.